السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله سوف نقتصر على تصحيح الفرض المحروس الأول، السنة الثانية إعدادي مسلك دولي علوم الحياة والأرض. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص التمرين الأول. إذا la question 1, répondre par vrai ou faux sur 5 points. Donc on a le tableau, on a les phrases, et on a vrai ou non et on a la correction. Donc la première phrase, le nombre des plaques est de 12 plaques. La deuxième, le nombre des plaques est égal au nombre du continent. Ça y est. La troisième, les plaques lithosphériques sont mobiles. Et la quatrième, la plaque africaine et la plaque sud-américaine sont des plaques convergentes. Et la dernière, la plaque africaine est une plaque océanique. Ça y est? Donc maintenant, on va correcter les phrases suivantes. Donc, on va correcter les phrases suivantes. Donc, le nombre des plaques est de 12 plaques. Donc, c'est vrai. La deuxième phrase, le nombre des plaques est égal au nombre des continents. Donc c'est faux. Pourquoi? Parce que le nombre des plaques est égal de 12 et le nombre des continents est égal à 5. Donc les plaques lithosphériques sont mobiles. Donc c'est vrai, ça y est. La plaque africaine est une plaque et la plaque sud-américaine sont des plaques convergentes. Non, ça c'est faux parce que ce sont des plaques divergentes. Et on a la dernière, la plaque africaine est une plaque océanique. C'est faux. Donc la plaque africaine, c'est une plaque océano-continentale. Donc vous voyez devant vous, on a la correction de l'exercice 1 et qui concerne la question numéro 1. Ça y est, donc dans la case des corrections, par exemple, c'est vrai, ne crée rien, faux, le nombre des plaques égale 12 et le nombre des continents égale à 5. Les plaques lithosphériques sont mobiles, c'est vrai. Donc la plaque africaine et la plaque sud-américaine sont des plaques divergentes. Et la plaque africaine, c'est une plaque océano-continentale. Ça y est. Maintenant, on passe directement à la question 2. Définir les termes suivants. La théorie de la dérive des continents et les plaques lithosphériques. Donc, on commence par la théorie de la dérive des continents. Donc, c'est une théorie qui est proposée par un savant allemand qui s'appelle Alfred Wegener et qui dit que les continents étaient au passé un seul bloc continental appelé la Pangée. Et au fil du temps, ces plaques-là, ou bien ces continents-là, ou bien se Pangée, sont fracturés et s'éloigner les uns par rapport des autres pour donner plusieurs continents. Maintenant, la deuxième, c'est la plaque lithosphérique. Donc, une plaque lithosphérique, c'est une partie relativement stable et plus calme et entourée par des zones étroites qui ont connu une intense activité, que ce soit sismique ou bien volcanique. Maintenant, on passe directement à la question 3. Donnez à chaque définition le terme qui le convient. Sur 2 points. On a la définition, est une chaîne montagneuse volcanique caractérisée par un fossé appelé le rift. Donc c'est quoi? Donc c'est la dorsale médio-océanique. Et c'est une roche volcanique constituée le fond océanique. Donc c'est quoi cette roche? Comment ça s'appelle? C'est le basalte. Ça y est? Donc nous allons voir la topographie des fonds océaniques et nous allons voir que le fond océanique, par exemple, du fond de l'Atlantique, il est constitué de basalte. Voyez la réponse. Ça y est, donc la dorsale médio-océanique et la roche constituée le fond océanique, c'est le basalte. Maintenant, on passe directement à l'exercice numéro 2. Donc, au début du XXe siècle, un savant a proposé une théorie que l'Afrique et l'Amérique du Sud ont été consolidées sous forme d'un seul bloc continental, voire le document. La question 1. Donnez le nom de cette théorie. Donc, c'est quoi cette théorie? Comment ça s'appelle? C'est la dérive des continents. C'est la dérive des continents. Maintenant, la question 2. Donnez le nom de ce savant.
أعطي اسم هذا العالم. Donc il est appelé Alfred Wegener. Alfred Wegener. Ça y est? Maintenant, on insiste sur la question 3. Relever à partir de ce document deux arguments défendre cette théorie. Donc, à partir du document, on va relever deux arguments. Ça y est? Donc, on a ce qu'on appelle les côtes. Les côtes entre l'océan Atlantique. On a les côtes. Donc, on a la complémentarité des côtes entre le côte ouest de l'Afrique et le côte est de l'Amérique du Sud. Donc, cet argument s'appelle l'argument morphologique ou bien géométrique. Maintenant, on a des roches anciennes. Ça y est, de couleur orange. Donc, aussi, on a la complémentarité des roches anciennes qui peut dater plus de 2 milliards d'années. Donc, cet argument-là, c'est l'argument géologique ou bien pétrographique. Maintenant, la question 4, c'était un autre argument. Défendre ces théories n'existe pas dans ce document. Donc, c'est l'argument paléontologique. Donc, non pas les fossiles. Ça y est, donc c'est l'argument paléontologique. Donc, voici devant vous, on a les réponses de la question 1 jusqu'à la réponse, ou bien la question 4. Donc, la question 1, la réponse, c'est la dérive des continents. La deuxième, c'est la réponse est Alfred Wegener. Ça y est. Et la question 3, on a la réponse, c'est l'argument morphologique et l'argument géologique. Ou bien, à vous le choix d'écrire, par exemple, vous écrivez argument géométrique, c'est la même chose que morphologique, et l'argument pétrographique, c'est la même que géologique, ça y est. Donc, on a la question 4. C'était un autre argument défendre cette théorie n'existe pas dans ce document. Donc, on a l'argument paléontologique. Argument paléontologique. Burhan al-Istihati, c'est-à-dire les fossiles. Il est basé sur les mêmes fossiles qui existent entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ça y est? Donc, n'existe pas dans le document. Donc, c'est ça. C'est la réponse, c'est l'argument paléontologique. C'est très simple. Donc, c'est une évaluation qui est très simple et facile à répondre. Il faut juste concentrer sur votre papier. Ça y est? Donc اذا كاقتراح اذا فاش تكون كتفرج في الفيديو اذا يجب عليك مثلا قطع الصوت او كتم الصوت ثم اخفاء الاجابات ومحاولة اخذ ورقة والاجابة على التمارين ثم بعد ذلك تعرف على مختلف الاجوبة ومطابقتها للاجوبة الصحيحة. Et donc, on va commencer le dernier exercice, c'est l'exercice 3. Donc, on a le tableau suivant, représente l'évolution de la température de la Terre en fonction de la profondeur. Donc, on a ce tableau-là. Donc, on a la profondeur en kilomètres et la température en degrés Celsius. Donc, on a 1000, 1500, 2000, 2000, 3700 et 4000. Donc, la question 1, réaliser la courbe de variation de la température terrestre en fonction de la profondeur. Donc, il faut juste de tracer les deux axes, l'axe des abscisses qui correspond à la température et l'axe des ordonnées qui consiste ou bien correspondant à la profondeur. Par suite, on va choisir une échelle bien déterminée. Par exemple, vous prenez 2 carrons sur 1000, sur chaque 1000. Et par suite, on va tracer les points. Ça y est? C'est très simple. Nous avons déjà fait cet exercice dans la classe. Maintenant, la deuxième question, lorsqu'on obtenir la courbe, on va l'analyser c'est très simple. Donc, analyser, c'est-à-dire faire une description de la courbe en fonction de la profondeur. Donc, nous avons la variation, c'est quoi? C'est la température et on a en fonction de la profondeur. Ça y est?
Donc si j'essaie de faire une comparaison entre les deux axes, pour voir est-ce qu'il y a une augmentation ou bien une diminution. Et par suite, la question 3, on va chercher la température correspondante à la profondeur de 3000 km à partir de la courbe obtenue. Ça y est, c'est très simple. Ça y est, donc comme réponse, vous avez la courbe de variation de la température en fonction de la profondeur. C'est très simple, nous avons tracé déjà. Donc l'analyse de ce courbe, donc on constate que la température augmente avec la profondeur et cette augmentation de la température avec la profondeur est appelée le gradient géométrique. صافي اذا كنلاحظوا ان هناك ارتفاع ديال درجه الحراره مع العمق يعني كلما ازداد العمق ارتفعت درجه الحراره وكنسميو هذا ارتفاع ديال درجه الحراره حسب العمق كنسميوه لو غراديون جيوتيرميك يعني الدرجه السعريه. La dernière question. Trouver la température correspondante à la profondeur de 3000 km à partir du courbe obtenue. Ça y est, donc il faut juste de choisir la profondeur de 3000 et puis on va نسقطوها على مباشرة sur la courbe et on va obtenir un point et on va par suite نسقطوها على l'axe de la température et on va obtenir la température correspondante de 3000. Donc c'est très simple. Ça y est? Donc nous avons arrivé à la fin de cette vidéo là. Donc درنا التصحيح ديال التمرين ككل. اذا كما كتشاهدوا ان التصحيح فهو جد بسيط للغايه. اذا يجب عليكم التركيز وما تنساوش انكم متبوعين بامتحانات خاصه وراء العطله البينيه الاولى. اذا ما تنساوش انكم تراجعوا مزيان وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح. واذا كانوا عندكم شي تساؤلات حول هذا الامتحان او حول موضوع ما تنساوش تراسلوني في لي كومونتير. صحيح، الى اللقاء.